Bien. Christelle, je te souhaite la bienvenue. Donc ça démarre officiellement. Milena, rebonjour. Bonjour à toutes. Et alors Christelle, je te souhaite peut-être reprendre ce que tu disais il y a un instant et continuer avec cette seule question de fond. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, on est réunis toutes les trois parce que bon, je fais beaucoup de travail sur moi. Par contre, maintenant, là, je m'en sors plus. Autant auparavant, mon libre arbitre a été respecté, autant aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose. Clairement, le but, j'ai l'impression que c'est ma mort. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. J'ai été un bon petit soldat, j'ai travaillé. Et pourquoi aujourd'hui on veut que je meure? Parce que je me dis, mais enfin, enfin, ça peut pas, c'est pas possible. Alors Je qu'est-ce comprends qui te pas fait l'intérêt de ça. penser ou ressentir qu'on, avec les guillemets, veut que tu meurs? Parce que là, c'est sur le plan physique où mon physique se dégrade très rapidement. Et ça, c'est depuis que j'ai appris l'existence de Aurore et ses sessions. Depuis, c'est un enfer. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est vraiment un combat de tous les jours pour vivre. Et au niveau physique, c'est de plus en plus oppressant. C'est vraiment, je suis torturée au niveau physique. Et ma santé intérieure, je sens que ça se dégrade. Voilà. Cite-moi un moment où tu as eu de mémoire le plein arbitre ou un certain arbitrage pour prendre des choix. Alors ça, c'est quand je suis partie vivre à l'étranger. Mhm. À ce moment-là, je suis beaucoup impactée par la magie. J'ai eu beaucoup de magie de faite sur moi. Et à ce moment-là, quand j'étais à l'étranger, j'ai pu m'épanouir. J'ai pu prendre mes décisions et quand je me trompais, j'assumais mes erreurs. Mais c'était pas des pièges qui m'avaient été tendus. C'est moi qui avais fait ces choix-là et ça marchait plus ou moins bien. Mais vraiment, j'ai pu me trouver, j'ai pu me réaliser et j'étais heureuse. Et j'avais pas l'impression que voilà, on me manipulait, que on m'emmenait à droite, à gauche. J'étais moi dans mes choix. Voilà, c'est tout. J'étais libre. Et Et qu'est-ce qui a dès que je suis changé? revenue, Alors, ce retour en France, c'était loin de la France d'abord? alors j'ai vécu aux États-Unis. Enfin, j'ai travaillé sur des bateaux, donc j'étais dans le maritime, pas trop à terre. Et après, j'ai vécu en Angleterre. Et c'est depuis que je suis rentrée en France, ouais, à la veille de mes 30 ans. Depuis, c'est du n'importe quoi. En Euh, dehors de ce retour, est-ce qu'il y a eu d'autres événements sur le plan physique, en dehors de ce retour de changement de territoire, ou il s'est passé autre chose? non, en dehors de ce retour. Non, à part que depuis toute petite, de toute façon, ma vie est compliquée dans le sens où je ne me suis jamais sentie d'ici. Et depuis toute petite, je ne veux pas vivre dans ce monde. Donc déjà, ça c'est compliqué. Mais pourquoi, quand j'étais à l'étranger où j'ai pu me réaliser, tout allait bien. Et c'est depuis que je suis revenue. Donc moi, je pense qu'il y a plus un problème au niveau de la France. Ouais. Et quand j'étais dans des pays où j'étais séparée, j'ai remarqué ça, hein, par l'eau, l'océan, la mer, je n'avais pas de soucis depuis que je suis revenue en France. J'ai fait une saison en Suisse, ça a été compliqué aussi, donc il n'y avait pas l'eau. Et par contre, depuis que je suis en France, c'est un truc de fou. Mais il s'est passé quelque chose aussi, j'ai appris, après, j'avais pas fait la relation, j'ai appris que ma sœur, quand je suis rentrée en France, a payé quelqu'un pour faire de la magie sur moi. Et quelque chose en moi me dit qu'il y a eu une brèche d'ouverte. Et elle a ouvert quelque chose. Est-ce que tu arrives à comprendre la raison qui pousserait ce membre de famille si proche à s'adonner à ce type de manœuvre? Oui, oui, tout à fait. Ma sœur est jalouse depuis toute petite. Elle est 2 ans ma cadette. Euh, et en fait, bon, mon père était un pervers narcissique, ma mère est une manipulatrice. Tout de suite, j'étais pas désirée. Quand ils ont appris que j'arrivais, tout de suite, ils ont parlé d'avortement.
Ma mère a dit non, non, on va la garder. Bon, je pense qu'en elle, elle a senti que ça tournerait pas bien parce qu'à l'époque, Ils t'en ont parlé directement de ça, de ce rejet initial? non, 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 c'était caché. Ma mère m'en a parlé il y a pas longtemps parce que je lui ai posé des questions. J'ai fait un travail avec une psychomagnétiseuse qui m'a permis de remonter mon histoire et voilà, tout après s'est décanté. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que ma sœur est arrivée 2 ans après moi dans un contexte. En fait, moi, j'étais transparente. C'est comme si je n'existais pas. Et du coup, elle, euh, bah, elle a toujours voulu accéder à tout avant moi, mais c'est pas possible puisque je suis là, donc ça bloque. Donc ça la dérange. Donc il y a quelque chose en elle. Elle aussi est mal, hein, elle est très jalouse. Elle veut ma mort depuis toute petite, même encore aujourd'hui. Quand on avait une dizaine d'années, elle me coursait avec le couteau pour me et je finissais toujours enfermée. Enfin, elle a toujours eu ce désir de se débarrasser de moi parce que je pense que ça vient du schéma familial où elle a quelque part, c'est malgré elle, mais elle a ressenti que bah, moi, je devrais pas être là, j'ai pas ma place, je suis pas légitime quelque part, et donc, mais je suis là, donc ça la dérange. Il y a un truc qui, elle comprend pas ce truc en elle, hein, mais moi, c'est mon analyse, voilà, c'est ce qui ressort du travail que j'ai pu faire. Mhm. Je te laisse continuer. Donc, je continue par rapport à mon histoire, c'est ça? Oui, on avance, et si tu veux, un rythme soutenu. Parce que quand Milena est là, ça signifie qu'elle est déjà connectée à Oui, toi depuis plusieurs minutes déjà. d'accord. Donc voilà, donc depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été triste, je pleurais beaucoup, j'ai un profil HP, donc compliqué. Je me réfugiais dans les études, j'avais un comportement socialement un peu plutôt autiste Asperger, hein. Je m'isolais beaucoup, j'étais voilà dans mes dictionnaires, voilà. J'étais un peu assez masochiste en fait, je me punissais quand on me grondait, je m'auto-punissais quand on me grondait, mais tout ça, ça vient de mon manque de légitimité, hein. Il y a eu des attouchements vers 5-7 ans. Donc, comme j'ai dit, je suis partie vivre à l'étranger où j'étais heureuse, épanouie. Euh, Les ensuite, attouchements dont on parle, est-ce que tu as fait un travail sur ça, sur ton corps physique? non, Non. Est-ce que c'était non, quelqu'un de proche, un étranger? c'était le beau-père de mon père qui avait perdu lui son père à 9 ans, donc c'était son beau-père. Après, il y a eu un ami, un copain de mon père, mais mon père, en fait, comme j'ai dit, c'était un pervers narcissique. Lui il est jamais passé à l'acte. Par contre, a priori, il vivait ça par procuration. Il avait tendance à m'envoyer vers d'autres hommes qui, eux, me faisaient des cochonneries, quoi. Tu t'en Voilà. souviens? C'est revenu comment? De quoi? Ce comportement? Ces sensations sur le corps, est-ce qu'il s'agit d'images ou est-ce que ça Ah bah, reste... oui, je m'en souviens. Je m'en Tu t'en souviens souviens? même que... Oui, je m'en souviens. Mais d'ailleurs, avec mon vécu, ce que j'ai vécu dans mon enfance, je devrais avoir une sexualité très perturbée, ou alors, par rapport à ce que j'ai vécu avec les hommes, j'aurais dû sombrer dans l'homosexualité, enfin sombrer, c'est pas devenir homosexuel et tout ça, j'ai pas, c'est pas, ça a jamais été. Je me suis déjà posé la question, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui m'étonnent. Pourquoi je suis pas là-dedans alors que dans mon parcours je devrais. Bon, c'est comme ça. Après, faut pas non plus se poser des questions. Surtout, on choisit ses combats. C'est comme ça, c'est comme ça. Et même dans ma sexualité aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un, j'ai une sexualité plutôt épanouie. Je suis pas inhibée. Ok, J'ai pas de soucis de ce côté-là. C'est ok. voilà. Donc après mon retour, j'ai rencontré direct le père de ma fille, qui en fait est un pervers narcissique. Clairement, c'est un reptilien. Et après ça, j'ai eu beaucoup d'expérience avec des pervers narcissiques, le temps que je comprenne le mécanisme, que je travaille là-dessus. J'ai rencontré aussi un arachnoïde qui a fait beaucoup de magie, de sorcellerie sur moi. Voilà, j'ai toujours attiré ce genre de trucs. Même le père de ma fille, quand on s'est quitté, pourtant c'est quelqu'un qui est très terre à terre, cartésien. Il a payé quelqu'un pour me faire de la magie. Enfin, je sais pas pourquoi, je tombe toujours. Depuis que je suis rentrée en France, je tombe toujours sur ce genre
de problèmes, la magie. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. J'ai eu ensuite dernièrement un démon à mes trousses, voilà, bon, qui a été bloqué. Est-ce que tu Euh, les vois toi clairement ou c'est rapporté par d'autres sources? alors le démon, j'ai connu personnellement et je l'ai eu en face de moi. Euh, oui, oui, non, je les vois. J'ai des discussions, il y a des interférences et des relations. C'est pas l'extérieur Alors qui. ça commence avant 99 ou après 99, le fait de pouvoir les voir, voire d'interagir avec eux. Tout ça, c'est après 99. Après 99. La dernière fois Ouais. que tu as eu ce type de conversation, c'était quand? Oh, il est chassé depuis. Il est plus là depuis plusieurs mois, peut-être avant que j'ai contact avec toi. Ça fait peut-être quoi, 3, 4 mois. Mhm. Voilà, où il est Quel type bloqué. d'échange s'établit à ce moment-là? Bah, en fait, c'est là, en fait, c'était à un moment donné où on essayait. J'ai des amis qui ont essayé de m'aider à le chasser, à le faire partir. Donc, c'était au moment de la lune. On faisait on se regroupait. Enfin, au niveau énergétique, hein, on n'était pas dans la même pièce. Et puis, bon, on allait au combat, quoi, avec Michael. Et il est venu. Je l'ai vu face à moi. Un ami aussi l'a vu parce qu'il est allé l'attaquer, il s'est présenté à lui et il l'a vu comme moi aussi. Euh, voilà, on a essayé de le booter et bon, on n'a pas réussi. Et après, par contre, il a agi différemment. C'était beaucoup plus sournois. Il est super agile. Il a fait comme on l'a attaqué de front, il s'était caché en fait. Donc on, c'était qui? L'autre avec toi? J'avais deux autres amis qui étaient à distance, hein, on était sur d'autres endroits. Mais c'est pas des gens voilà, c'est des gens qui travaillent à Michael, c'est pas des thérapeutes, tu vois, je sais pas Qu'est-ce ce que que vous tu. faites concrètement? Parce que j'ai besoin de savoir ce que vous faites, ce que vous avez Mais en fait. fait, ce qu'on a fait, c'était des prières, on a fait des prières ensemble, on faisait les mêmes prières, voilà, pour créer une énergie pour le chasser, quoi. Plutôt on est dans la lumière, c'est la lumière, la lumière blanche, hein, pour essayer de le Des chasser. prières de votre invention ou des prières qui s'appuient sur une religion, une croyance? Euh, c'est-à-dire que moi, je suis pas, mon autre ami, on n'est pas vraiment dans la croyance. Donc, on a pris des prières un peu de la religion, mais on a adapté Mhm. en fonction de notre ressenti. Donc, c'est pas, voilà, on parle, on invoque Michael au début pour la protection, tout ça, mais ça va pas être. Enfin, c'est nous, quoi. On n'est pas dans la religion. On sait pour nous, il existe quelque chose de plus fort, il y a de la force, il y a la source, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'en sais rien. Donc alors que tu étais toi-même l'objet d'une interférence ou d'une présence appelons-la démoniaque, tu es allé au front, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire Oui, accompagné, mais tu y es allé quand même. oui, parce que en moi, je suis une guerrière et ça fait des années que je me bats. En fait, ça va faire bientôt 25 ans que je suis là-dedans, que je suis torturée, quoi, par tout ça. Et, et j'ai toujours eu le courage, je me suis jamais débinée. Par contre, voilà, c'est ça le problème, c'est que aller de front, je sais faire. J'ai même des images, ça doit être d'une ancienne vie où je me vois dans les steppes mongoles. Je suis un cavalier solitaire, hein, je me vois avec mon armure, mon, mes armes, mon oiseau de proie sur le côté. Et je sais que par moments aussi, j'ai dirigé des, des troupes, mais je suis beaucoup solitaire. Donc, et c'est ça, dans ma vie, je me sens vraiment seule, 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 mais je vais au combat, je vais au front. Et là, ce qui m'a déstabilisée du coup avec cette cochonnerie, là, ce démon, c'est que quand il a vu qu'on était plusieurs et que, bah, en fait, c'est pas comme ça qu'il y arriverait, qu'il n'aurait pas le dessus, il est venu nous attaquer, hein, clairement. Et bien après, il a agi totalement différemment. Il a vraiment changé de. Alors, c'était là, comment ça se passait?
C'est la nuit, je me réveillais et j'entendais suicide. Le matin ou toute la journée, c'était on induisait, quelque chose me poussait à me suicider. C'était Est-ce un que truc c'est de fou. déjà arrivé? Tu as déjà attenté à tes jours? Non, Ok. c'est pas moi ça. Mhm. C'est Ok. pas moi. Je Même vais te depuis toute laisser, petite. Christelle, si tu veux, parce qu'on est déjà à 15 minutes. Simplement, j'ai noté ces relations, disons, conflictuelles, à la fois avec les hommes, tu en as déjà parlé, mais également vis-à-vis des femmes. Mais oui, en fait, j'ai eu beaucoup de jalousie, de calomnie, et je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je sais pas, je suis un peu peut-être bénie, oui. Je ne vais pas chercher les ennuis. Pour moi, en plus, j'aime profondément les femmes. Je pense qu'on devrait vraiment être toutes unies et dans le même. On est des sœurs, quoi. Donc, je ne comprends pas. Mais oui, ces relations conflictuelles, comme si tout était fait pour m'isoler. Voilà, seule. Je suis seule, tout le temps seule. Alors que je voudrais une vie paisible, tout est conflictuel. Je comprends pas. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, Bien. Alors, cette session, je l'ai notée en mode télépathique. C'est-à-dire que j'estime qu'il est préférable d'y aller directement avec Milena, d'accord? oui. Donc, un clic sur le micro si tu veux bien, Christelle, et on démarre. Milena, Mhm. prête? Oui. Tu es avec elle? Mhm. Je suis Alors, avec elle. dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu vois Christelle? Hmm. Christelle marche à son chemin et maintenant devant elle il y a un personnage qui lui dit tu ne partiras plus. Elle est arrêtée juste devant lui. Et ce qu'il fait, c'est comme s'il versait tout le temps de l'eau sur son visage. Ça ressemble un peu le baptême. Mais cette eau la pousse à fermer les yeux, ça entre dans sa bouche, ça coule sur elle. Quand tu dis elle marchait sur son chemin, mais quand est-ce que ça s'arrête? Environ il y a 2 ans. Et elle marchait vers une sorte d'un portail. Elle était toute contente, comme si ce portail signifiait la sortie. Et d'un coup, cet être a apparu sur son chemin et elle est bloquée. Et il y a quelqu'un d'autre encore, avec derrière elle. En fait, derrière, comme 5 mètres derrière elle. Quelle était sa situation ésotérique alors qu'elle marchait sur ce chemin vers ce portail? Quand elle marchait, elle était accompagnée par celui qui est éloigné maintenant, par ce noir. Elle n'était pas Identifie bien. l'ADN. Regarde-moi. Celui qui suit, c'est un désincarné. C'est un homme. Celui qui est devant elle, ce n'est pas humain. C'est quelque chose d'astérique. Qu'est-ce qui change il y a 2 ans? Qu'est-il arrivé? Elle approchait la porte. Elle approchait la porte et cette entité s'est présentée. Elle a dit non, tu ne sortiras pas. Cette porte, quelle en est la symbolique? La liberté, la sortie de cette création. Milena, une C'était liberté pas lui. illusoire ou une liberté? Illusoire, bien sûr que l'illusoire. Avant cette incarnation, c'était promis. Tu vas passer une partie de ta vie dans notre création et si tu la traverses bien, tu seras libre. Elle approche cette porte et elle est bloquée. Tu ne partiras pas. Hein. L'autre est là, L'homme se Ashtarik, maintient. Ashtarik est juste devant. devant elle. Oui. Elle le regarde. Non, parce que quand il verse l'eau, elle ferme les yeux. La symbolique de cette eau. Euh, comme de l'endormir, comme de la calmer. Mhm.
Glisse-toi entre elle et lui. Il y a 15 centimètres d'espace. C'est jouable. Oui. Oui. Tu la C'est regardes là. dans les yeux. Elle doit ouvrir les yeux. Impose-toi, grandis-toi, Oui. afin que cette eau cesse de l'endormir. Oui. Elle est effrayée. Elle Oui dit ou qu'elle non? préfère Qu'elle rester préfère? avec les yeux. Elle préfère rester avec les yeux fermés. Oh. Oui ou non? On reste ou on part? Non, elle dit rester. Qu'elle nous identifie, toutes les deux. On est étranger, hors de la création. Humain, non C'est ça ce humain? qu'elle... Humain. Humain. Comment s'identifie-t-elle? Humaine. L'autre. Non humain. Bien. Nous permet-elle de travailler sur elle et pour elle dans le cadre de ce travail? Oui. Oui. Bien. Elle veut Alors, rompre la promesse. Elle dit qu'elle... immédiatement, celui qui est collé dans ton dos va faire 3 pas en arrière avec ses objets et toute sa mascarade. Oui. Il a reculé. Bien. Tu pivotes et tu le regardes maintenant lui dans les yeux. Mhm. Capte-moi Oui. un ADN. C'est Ashtaric. C'est quelque chose de transparent, chauve, habillé en tunique transparente. Mais pour elle, ça symbolisait de la mort. Mais c'est Ashtaric. C'est pas l'Ashtar typique, mais Ashtaric. Demande-lui ce qu'il veut d'elle. Il veut sa vie et il veut sa mort en même temps. C'est pourquoi elle vit et elle veut mourir. Il veut la maintenir dans cette alternance, dans cette ambiguïté de vie. Oui, oui, Donc oui, ni la vie ni la mort, il la veut entre deux exact. rives. Oui, Pourquoi? parce que ça produit beaucoup d'énergie qu'il aime. Parce que tu ne peux pas avancer, mais en même temps tu peux pas t'arrêter. C'est que tu te fatigues énormément. Ça provoque la fatigue, ça provoque indécision, ça provoque impatience, impuissance. Tu te sens très très mal avec toi-même et il profite de cette malaise. Pourquoi Il elle? adore cette malaise. Facile à persuader. C'est ce qu'il me dit, lui. Sur ce chemin sur lequel elle marchait il y a 2 ans, était-il déjà connecté à elle? Oui, dès le début. Mais il n'était pas présent devant elle. C'est comme s'il veillait sur elle, comme s'il était dans l'air mais pas présent visuellement. Pourquoi faut-il qu'il le soit, désormais présent? Parce que au début de la vie, la porte était loin et c'était une promesse, non, qu'elle sortira. Et quand elle a commencé à s'approcher à la porte, il a apparu pour la bloquer. Tu ne sortiras pas. Il a peur qu'elle se crée vraiment la liberté derrière la porte. Qu'est-ce qui l'a poussée à s'avancer près de cette porte et de ce qu'elle croyait être libération, quel a été le leitmotiv? Mais c'est ça, c'est la porte qui l'a poussée à avancer. C'est cette idée de la Alors permets-moi liberté. de reformuler. Tout était programmé, le fait qu'elle puisse un jour arriver à cette porte et qu'il puisse venir tout au C'était plus près d'elle, promis avant la vie pour qu'elle s'incarne. bien, c'était promis avant la vie. En termes de vie énergétique, avant et après sa présence rapprochée, est-ce qu'il y a un changement avant, après? Oui, oui, elle a de pensées suicidaires. Euh, elle ne veut pas vivre. Elle ne sait pas quoi faire avec soi-même, comme si la vie était horrible. Oui. Pourquoi, selon elle, tout commence lors de ce retour en France?
Ça, c'est une autre histoire parce qu'elle vivait en France pendant la Révolution. Elle voyait la terreur. Elle ressent que la terre française est comme si ça saignait, comme s'il était rempli par le sang, du sang. Alors qu'est-ce que ça a changé, le fait d'être un territoire étranger et puis de remettre les pieds sur terre? Française, je dis. Elle était marin dans l'autre vie et de l'eau, c'est la liberté. Et rentrer sur cette terre terrifiante où il y avait cette terreur. Elle a vu, tu sais, les gens mourir sous la guillotine. Elle a vu plein de choses. Elle était un homme. Elle ne veut pas être là. Sa condition ésotérique était-elle différente avant son retour en France? Il n'était pas devant elle. Elle avançait vers la porte. Elle avait cette sensation d'avancer, qu'elle récupérait bientôt la liberté. Mais tout a cessé depuis quand il est devant elle. Quand elle dit qu'elle lutte depuis de nombreuses années pour parvenir à cet état d'équilibre, concrètement, ça donne quoi? Oui, mais quand tu prononces ça, c'est lié avec ce qu'il a dit, qu'elle est facile à persuader. C'est très facile de lui dire qu'elle est en Dissonance. harmonie, dissonance. Elle croit à tout ça. Ouais. Et puis son début de cette vie était horrible, donc c'est comme si l'enfance n'était pas guérie en elle. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Mélina? Très ralentie par cet espace, par cette présence, très fatiguée par être là-bas. C'est palpable. Tu vas t'extraire de cette création et pouvoir l'apprécier depuis l'extérieur. Oui. On y est. Mhm. Tu lui dis Mhm. simplement, nous sommes là, mais à distance. Oui. L'autre, 3 mètres. Ça, je l'impose. Mhm. Se désincarner, est-il toujours là? Oui, il est 5 mètres derrière elle. Oui. Connu, étranger, Elle parlait d'un guerrier. Elle parlait d'un guerrier de Mongol. C'est lui. Je le vois ainsi. familier ou étranger. Familier. Approche-toi de lui. Oui. Il ne m'aime pas. Son nom, Yuan. You. Yuan. J'aimerais lui parler. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Johan. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ne l'aimes pas? Je ne vous apprécie pas ici. Pourquoi non? Tu ne C'est me notre connais même pas. territoire. T'es étrangère, toi. Tu la connais mieux que moi, Christelle? Oui, bien sûr. Je la suis tout le temps. Sous ce même nom ou sous un autre nom? Pendant quelques vies, je la suis parce qu'elle ne m'a pas obéi. Alors, il suffit de régler ça ici et maintenant. Obéir à quoi? À mes ordres. Je t'écoute. Mais quoi, écoutez, je viens de te dire que elle ne m'a pas obéi. Je Bien, veux la dans le punir. passé donc, n'est-ce Je pas? veux lui arracher le cheveu. Je veux lui brûler des symboles sur elle. Pourquoi est-ce que tu ne t'approches pas? Tu es si loin pour faire toutes ces choses. Il ne me permet pas maintenant de m'approcher. Mais j'étais tout près.
Et qu'est-ce que tu fais encore là puisque visiblement tu n'as plus l'accès? Non, je ne la quitterai pas, je la suivrai. Pour la vengeance? La Oui, punition? oui, Et quand ce sera fait? je serai satisfait. Elle se restera Bien. Et après la agenouillée satisfaction? devant moi. Après la satisfaction. Elle restera agenouillée devant moi tant que je le voudrai. En es-tu sûr? Oui. Non, parce que l'autre ne me permet pas d'agir. Alors ça veut dire que tu méconnais les enjeux de ce processus dans lequel je me suis installée. L'autre, Je m'en fous de toi. Je une veux simple elle. illusion pour toi. Celui qui va être à quatre pattes à la fin de cette session, c'était pas l'autre le grand, ni même elle, mais toi. Juste toi. Montre-moi, Je serai pas sur quatre pattes. montre-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Simplement parce que moi je le veux, parce que moi j'ai le pouvoir, je te dis à quatre pattes comme un chien, et c'est exactement ce que tu vas faire. Non. Exactement ce que tu vas faire. Elle ouvre la porte, et tout ici est à moi. Toi et ta vengeance, l'autre. Elle, Je te déteste, toi. Je veux me je venger sais, sur toi aussi. je sais. Je vais t'arracher le cœur. Et je vais le manger. Excellent, il sera à coup sûr. Tu peux le fantasmer? Ça t'est encore permis? Un fantasme. C'est tout ce dont tu te nourris. Il n'a plus de corps, il n'a plus d'âme. Tu cours derrière cette femme en essayant de récupérer une quelconque vengeance, tu n'es déjà plus rien. Regarde-toi, un chien. Reste sage. Je reviens à toi dans un instant. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Extérieur à nouveau, pour échapper à ces ondes. Mhm. D'accord. À l'extérieur. Pourquoi échappe-t-il, lui, à ces ondes? Il est animé par la colère, par la vengeance. Ses ondes sont mélancoliques, sont fatigantes, comme si il est vraiment aveuglé par la vengeance. Maintenant, à nouveau, face à elle. Si les ondes sont trop impactantes pour toi, tu sors à nouveau, d'accord? Mhm. Pourquoi nous avoir fait venir? Elle veut passer la porte. Prends-lui la main. Oui. Avançons. Il y a une navette derrière là. Avançons, j'ai dit. Oui. On entre dans la navette. C'est ça la porte? Oui. Bien. Et alors? Sommes-nous libres? Et alors, on est dans un laboratoire et elle se met à pleurer parce qu'il n'y a pas de liberté. Parce qu'il y a encore plus d'implantation et plus de la souffrance dans la vie physique. Bien, en une fraction de seconde, tu vas photographier mentalement ces lieux, tous les lieux, le laboratoire et puis la structure entière. Oui. La lui rapporter à elle. Voilà ce dans quoi nous nous trouvons. Oui. Qui est aux commandes de ce type d'engin? Il y a un acheteur, un grand. Différent de l'autre? Oui. Oui. Il porte, tu te rappelles comme le pharaon portait ce sort de Sans ta coiffe? Oui. Il porte ça. C'est argenté, argenté. L'utilité? La fonction de cette chose? C'est comme la couronne. Mhm. Une couronne. Oui. Ok. Ouais. Tu as transmis
l'intégralité de cette structure et des consciences possédant cette structure. Exact. Oui. Alors demande-lui où nous sommes. À elle, Christelle. Elle dit c'est l'endroit de mon début et de la fin. Elle parle des incarnations. Ça commence là et ça termine là. Mais cette fois-ci, elle devrait être libre. Parce que ça a été promis? Oui. Bien. Qui a fait cette promesse? L'autre, celui qui est resté dans la création. C'est lui qui la prépare toujours pour l'incarnation. Bien, alors il est temps de rendre des comptes. Fais-le revenir comme le chef. Et puis tant qu'on y est, tous ceux qui sont connectés directement à elle. Alors le Mongol aussi. Le Fais-le Mongol est venir. connecté directement. À quatre pattes. Ouais. C'est ainsi que je veux le voir. Oui, il est là. Ils sont tous sur la navette. Qu'elle les regarde. Celui qui a fait la promesse de la liberté. Elle dit qu'il est capable de lui promettre tout. Mais c'est vide. Ce sont juste des mots. Alors pourquoi l'avoir suivi jusqu'alors? Parce que nous sommes les humains, parce que pour nous la promesse c'est valable, ça compte. Et pour eux non. Quand est-ce qu'elle le découvre, ça? Maintenant. Maintenant, elle va se retourner vers l'humain et me faire part de tout ce dont elle se souvient. C'était son général. Et elle n'a pas voulu faire massacre. Elle s'est éloignée, il l'a suivi et il l'a tué. Mais elle s'est jamais agenouillée devant lui. Et ça le rend absolument énervé, en rage. Est-il lié, oui ou non, à l'interférence? Oui, absolument, Voilà c'est lui qui apportait il était l'interférence. maintenu sur l'arrière. Oui. Ok. Oui. Si je dis interférence, pas pour toi, mais pour elle, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça signifie? Elle dit que pour elle, ça signifie que quelqu'un prend les décisions pour elle, qu'elle ne décide de rien dans sa vie, ni là où elle incarne, dans quelle famille elle incarne, ni comment va dérouler sa vie. Alors parmi tous ceux d'entre eux, selon elle, qui a le pouvoir de décider de sa destinée? Le chef, le roi. Peur? Devant lui, elle dit que devant lui, elle pourrait s'agenouiller. Sort d'une obéissance, oui, respect. Respect de quoi? J'aimerais qu'elle m'éclaire. Tu sais, il faudrait le voir. Il a l'air d'un roi, d'un puissant. C'est pourquoi elle tombe dans ce piège. Qu'est-ce qu'il aimait? Du pouvoir. Seulement ça? Oui, maintenant oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu sais, souvent je dis en session, de faire apparaître en phosphorescence les émotions à basse fréquence, tu te souviens? Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que ce pouvoir qu'elle lui a donné, qu'il apparaisse en phosphorescence dans le corps de l'interférent. Je veux qu'elle voie son propre pouvoir se muer, se mouvoir, vivre dans le corps d'un autre. Il a tout construit de ce pouvoir et avant tout la couronne. Elle le voit? Oui. Elle pleure maintenant. Parce que ce pouvoir, c'était le pouvoir qu'elle a donné. En échange, elle créait en elle impuissance dans la vie. Que se passerait-il si,
ce pouvoir cesser de courir, de glisser dans le corps de l'autre. Elle dit la porte disparaîtrait. Alors plus de libération, plus d'espoir, Plus de promesses. plus de promesses. Mhm. Tu vas faire la même chose pour tous les autres. L'ashtarique inférieur, ce vaisseau, cette structure, je veux qu'elle voie son pouvoir, et pas seulement sa millénaire, Partout. toute Partout. sa fréquence, servir l'interférence. Comme une photographie. Et elle le voit maintenant à quel point elle a construit leur royaume. Mhm. Elle le voit. Maintenant, regarde-la dans les yeux et demande-lui, quand as-tu décidé de léguer ton pouvoir à un autre? Quand il m'a tué. Alors, Milena, quelques instants avant ce moment-là, j'aimerais la voir sortie de contexte, avant ce massacre. Non, elle n'a pas voulu participer, elle est partie seule. Comme tu sais, elle a choisi de ne plus appartenir à la troupe. Et l'autre la suivait pendant des années, la cherchait et un jour l'a trouvée. Elle le voit de loin et il crie à elle. Là, tu ne m'échapperas plus. Une seconde, Milena. Avant ça, quelle est la condition ésotérique de Christelle? Elle est libre. Libre. Elle a pu s'opposer à ce général et il était vraiment horrible personnage. Comment s'est-elle retrouvée dans une telle condition de vie, Milena? Elle adorait se déplacer. Ces gens ne vivent pas dans un seul endroit, mais se déplacent tout le temps. Et c'est ça ce qu'elle adorait. Et c'est pourquoi elle s'est incarnée là. La vie nomade. Mais ils sont très austères, oui. Je dirais même que celui-là était sadique. Quel est leur but, leur mode de fonctionnement en tant que communauté? Et d'abord, les hommes voyagent en chevaux et les femmes suivent en pied avec le tente, avec leurs objets. Et dès qu'ils rencontrent un autre clan, normalement, ils tuent. Il y a de guerres tout le temps. Donc elle savait dans ce corps d'homme ce qui l'attendait. Oui, elle savait que... Une participation à ce type de massacre. Oui. Et alors donc, on en revient à comment est-elle prise pour se retrouver dans ce type de paramétrage? Elle luttait avec les hommes parce que les autres hommes des autres groupes aussi les attaquaient. Mais quand le général a ordonné de massacrer les femmes et les enfants, elle a dit non, stop. Elle n'a pas voulu le faire. Est-ce que c'était déjà Mais arrivé? sinon, elle combattait. Avec les hommes, elle combattait. C'était déjà arrivé auparavant? Un massacre général? Les femmes et les enfants, non, parce que pour eux, les femmes sont très valables parce qu'elles font naître les enfants. Donc, normalement, ils ne tuaient pas les femmes, mais prenaient les femmes des autres comme les siennes. Ce jour-là, le responsable a décidé qu'il fallait quitter la vie à tous. Ouais. Juste pour son sadisme, juste pour son plaisir, sans raison. Et alors quoi? Et elle dit non, elle dit non. Et devant tout le monde. Et il est tellement surpris qu'il ne savait pas au début comment réagir. Et il dit juste, alors tu nous quittes.
parce que selon lui, être seul, ça veut dire être mort. Mais après un certain temps, il se rend en colère qu'il devrait la exécuter tout de suite. Et c'est pourquoi il allait la chercher. Peux-tu préciser en quelle année nous sommes? 1400 quelques. En dehors de sa 407. participation à cette communauté, à quoi ressemble sa vie? Après, elle est seule. Elle se déplace seule. Elle chasse. Elle survit ainsi. Donc il ne la tue pas immédiatement? Non, 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 non. Il y a 2 ans. 2 ans, elle vit seule. Pourquoi décide-t-il de revenir après tout ce temps passé? Non, il la cherchait, mais ne pouvait pas trouver. Et un jour, elle l'a rencontrée. Tout le monde se déplace, tu sais, donc ils se rencontrent. Alors ce moment-là, Milena, jusque-là, elle est restée libre d'interférence? Oui, Oui? oui. Alors ce moment-là, Mhm. que se passe-t-il? Comme si lui, d'abord, il l'a vue de loin et il a commencé à crier, tu ne m'échapperas plus, je te tuerai. Et il était sur le cheval, elle était assise par terre et son cheval elle était éloigné. Elle savait qu'elle n'a pas de chance de D'échapper? fuir. Oui, oui. Continue. Et il s'approche en galop et il prépare son arche. Non, son arc, pardon. Et il crie, tu mères maudit, je te suivrai partout, même après la mort. Tu es par terre devant moi. Et il tire. Et la flèche la perce et Bien, on la quitte tue. le plan physique. On quitte le plan Et physique, Milena. on quitte le plan. Que se passe-t-il, énergétiquement parlant? Elle sort de son corps, mais comme si elle restait là. Et il s'approche à son corps. Elle le soulève et il arrache son cœur et mange son cœur cru. Et c'est là où la connexion commence parce qu'il a mangé un morceau d'elle. Et il savait ce qu'il faisait. Et nous aussi. Pour autant, j'ai besoin d'entendre le moment où sa partie subliminale consent. Milena. Elle criait, elle était devant, en fait, comme derrière son corps. Elle criait non, non, tu n'avaleras pas mon cœur. Non, non, non. Elle criait tout le temps. Mais c'était sur le plan physique, il l'a fait. Et c'était en puissance qu'elle n'a pas pu sauver ses restes à cause que les autres se sont approchés. En fait, c'est lui, Ashtaric. Alors ce moment-là, Et tu sais ce qu'il a fait? Il a fait sortir de l'autre le cœur et il montre le cœur sur sa main et il dit, j'ai un morceau de toi. Alors tu m'appartiens, tu nous appartiens. regarde si Parce c'est que le je cas. suis Regarde si c'est le cas. Ou s'il ne s'agit que non, d'une c'est illusion. fort. Une illusion, bien sûr que Mais c'est une illusion. Juste pour la attraper. Milena, tu vas renvoyer par reflet cette information à Christelle. C'est l'information clé pour elle. Elle a déjà compris que tout était un mensonge chez Il eux. n'y a pas de partie manquante. Jamais il y en a eu. Non, Jamais. non, jamais. D'une simple... Jamais parce que c'était la partie physique qu'il a mangée. Elle était déjà hors de son corps. Tu as transmis Et cette l'autre information. a inventé, tu sais ce que. Ah. Elle a l'information. Oui,
Bien. Un levier Elle comprend que supplémentaire. tout était un mensonge. Ben, Tout était un mensonge. un levier supplémentaire entre ce passé et notre présent. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, bien sûr qu'il y en avait avec celui qui la suivait. Et il y a toujours des conflits parce que il est très conflictuel. Donc, elle ne peut pas vivre en paix. Jamais en paix. Un noyau commun à ces différentes expériences humaines à Je dégager. viens de te dire, elle est toujours en conflit avec les gens. À cause de la présence de ce... avec les yeux bridés. C'est mongol. J'ai une question, cette fois différente peut-être. Oui. Puisque c'est une interrogation qui revient souvent auprès des clients. Je fais un travail sur moi. J'ai la sensation d'être un sujet conscient. Comment est-ce que, s'il y a eu interférence dans le passé, elle n'est pas disparue d'elle-même avec ce travail que je fournis pour mon éveil de conscience? On l'applique à son cas, elle. Mm-hmm. Le mot de ce hashtag me retourne. Elle est facile à persuader. Donc, elle croyait à tous ces mensonges. L'autre s'est éloigné, mais n'est pas parti parce qu'elle ne croyait pas que c'est... Il y a une chose que nous ne croyons pas, c'est l'interférence. D'accord? Oui. Donc, tu vas regarder sur sa ligne de temps l'origine de cette facilité pour la manipuler, voir si ça existe, la persuader. Ou s'il s'agit encore d'une illusion de l'autre. Tout a commencé quand elle a cru que ce cœur que l'Ashtarik maintenait sur la main, c'était le sien, qu'il possède quelque chose à elle. Et il lui est facile après d'appliquer tous ces mensonges. Donc d'un premier tour de passe-passe et d'illusion bien réussie, il considère qu'elle est facile à persuader. Oui, oui, tout à fait. Pour autant, rappelle-moi dans quelles conditions émotionnelles elle se trouve quand elle perd la vie, alors solitaire, en tant que guerrier. Elle est désespérée à cause de ce cœur. Désespoir. Ok. Tu inspires profondément et tu viens te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans sa vie avec le nom de Christelle. Elle est sur cette navette, sauf qu'elle ne sait pas que c'est une navette. C'est comme si c'était le royaume de ce Ashtari, parce qu'avant, elle ne savait même pas qu'il existe le roi Ashtar. Et cet Ashtarik lui dit qu'il est le temps de s'incarner. Elle dit, mais je veux pas, c'est toujours raté, j'arrive pas à vivre, je ne suis pas faite pour vivre sur cette terre, c'est nul le vie. Et c'est là où il lui promet, mais si tu vis une partie comme ça, après, tu passeras par la porte et tu seras libre. C'est la dernière fois que tu t'incarnes. Dans quelle forme de conditions, sous quelles conditions se réincarne-t-elle? Tout pour la... En fait, ils veulent qu'elle s'agenouille dans la ville le plus souvent possible. Et les parents très dominants, très destructifs. L'enfance est difficile. Très difficile. Le rôle qu'a joué cette sœur qui la méprise depuis l'enfance? Mais quand Christelle parlait de sa sœur, en fait, elle a son histoire. Elle était tuée par la sœur et dans cette vie, elle a décidé non, c'est moi, je serai la première pour que l'autre ne me tue pas. Elle est aveuglée par l'histoire de... Alors tu vas vite en besogne, Milena. Au ralenti, tu veux bien la refaire? Pourquoi cette sœur a un tel mépris, une pulsion de mort vis-à-vis de Christelle? Parce que dans l'autre vie, c'est sa sœur qui l'a tuée et dans cette vie, elle a décidé... Elle se connaissait dans le passé, dans cette vie de Mongole? Non, une autre sœur. La sœur de Christelle
dans une autre vie, avait une sœur qui l'a tuée. Uh-huh. Et maintenant, dans cette vie, elle s'est dit non, je ne me laisserai pas tuer, je vais tuer la première. Elle est aveuglée par cette peur d'être tuée par la sœur. Donc ça aurait pu être Christelle comme n'importe quelle autre sœur. Oui, oui, absolument. Absolument. Pour autant, ce clan a été choisi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Une Oui. autre question, même si Christelle nous a partagé le fait que sexuellement, son corps s'est épanoui, non, normalement, sexuellement Mhm. parlant, j'aimerais que tu regardes si ce dont on a parlé au sujet des attouchements a eu une conséquence énergétique, oui ou non, et on avance. Oui, mais pas sexuellement, plutôt dans ce sujet dont je t'ai déjà parlé. Tu n'as rien à dire. Ton corps appartient à tous. On peut te toucher, on peut faire avec toi tout ce qu'on veut. C'est pour qu'elle s'imprègne avec ce type de pensée. Mais elle était ce guerrier, donc il y a une partie d'elle qui s'oppose à tout ça, qui veut se rebeller. Est-ce que c'est le cas? Oui, une partie d'elle se rebelle tout le temps. Maintenant, une autre information, Milena. Un mot a été plusieurs fois mentionné, c'est magie. Magie de ses proches sur elle-même. Oui, mais c'est lié parce que dans cette vie de Mongole, il y avait déjà de la magie. C'est comme si pour elle, c'était naturel que dans la vie, il y a de la magie et ça se répète tout le temps chez elle. Donc c'est un oui ou un non. A-t-elle été l'objet d'une quelconque magie? Oui, bien sûr, elle était parce que pour elle, c'est naturel, comme si elle ne s'imaginait pas que la vie peut exister sans la magie. Donc c'est arrivé dans le passé, dans le présent? Oui, Avec oui. quelle efficacité, si c'est le cas? En isolant juste l'acte d'un humain sur un autre humain. Dans cette vie et dans les autres où le Mongol la suivait, c'est lui qui attire ces types de choses, comme s'il aimerait qu'il se passe quelque chose du mal avec elle. Mais parfois, il se passe, parfois non. Dans cette Comme vie-là, si, est-ce que ça a eu une efficacité? oui, parce que elle est facile à être persuadée. Quelle Oui. efficacité ça a eu? Par Énergétiquement. exemple, il y avait quelque chose qui l'a poussée à retourner en France qu'elle n'envisageait pas. Donc ça a marché. Elle est sur cette terre qui pour elle saigne. Cette vie Ce dont n'est on pas parle, de l'eau, c'est du sang, elle crie. cette vie dont on parle en France sous la Révolution, c'était avant, après cet épisode en Mongolie? Après, bien sûr qu'après. Après. En Mongolie, elle vivait en 15e siècle, et là, en 18e, en France. Bien, Milena, tu vas t'extraire de ces passés. J'aimerais que tu la regardes dans le présent. Tu vas scanner son corps. Et Oui. tu vas me parler des émotions les plus prégnantes dans son corps. Là maintenant. Et sort d'une prière dans la partie ici, en Prière. plex, dans le plex, prière, demande libérez-moi. Mais c'est vers l'interférent et c'est pourquoi ça ne marche pas et c'est comme s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme être mendiante, demander toujours ça. Et ça la humilie énormément de l'intérieur. Donc, il y a une sorte d'une humiliation autour de ça. Avec les informations proportionnées, ça vibre de la même manière, avec la même efficacité. Oui. Oui, ça vibre. Ôte, lui, cette fréquence du corps. Elle retrouve la dignité. Oui. Mhm. Fais disparaître ce que tu as ôté. Définitivement, Milena. Oui. Oui.
Donc Oui, ça y est. il y a déjà des éléments qu'elle a intégrés parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'elle considère qu'une partie allait encore être manquante de son corps et ce ne fut pas le cas. Donc elle a compris le jeu de l'illusion, n'est-ce pas? Oui, Ok. tout est un mensonge. Souviens-toi de ma question. Les émotions les plus importantes là dans son corps. Les jambes sont lourdes. Il y a plein de culpabilité. Il y a plein de tristesse là-bas. Là-bas dans Elle les le jambes? voit. Oui, Culpa? dans le jambes. Pourquoi? Oui. Qu'elle était ce guerrier. Qu'elle bataillait. Quand même. Qu'elle faisait la guerre contre d'autres humains? Oui, oui. Mais tu sais, quand elle était libre, elle ne le voyait pas ainsi. C'est après la connexion avec ces êtres elle commençait à sentir la culpabilité. Elle voit maintenant la manipulation. Ok. Oui, elle voit Dans la le manipulation. présent. Dans le présent. Les émotions, tu viens de les mentionner. Comment est-elle connectée à cette interférence, Milena? Mais à travers ce faux cœur, elle pense toujours elle ne pense plus, mais elle pensait tout le temps qu'il possède quelque chose qui lui appartient et qu'elle doit faire tout ce qu'ils veulent, sinon elle ne récupérera pas cette partie. Récupérera pas. Seulement ça, ou il y avait autre chose dans son corps? Non, il y a des empreintes, ils ont laissé des empreintes comme forme de programmation en elle. Dégage la programmation la plus importante à laquelle elle répond favorablement. Persuasion. Ok. Mais on pourrait attribuer ça à toutes les thérapies qu'elle a réalisées au cours de sa vie, toutes les énergies qu'elle a déployées au cours de sa vie, comme à nous aujourd'hui. Pourquoi pas une énième tentative de persuasion? Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est plus? Voilà, c'est ça ce qu'elle ne pouvait pas comme dériver. Ce qui Différencier? était réel, différencier ce qui est réel et irréel. Et c'est pourquoi ces croyances profondes. Mais maintenant, elle comprend tout. Elle comprend à quel point elle était dans cette illusion, dans cette création, avec ces ondes qu'il a percées, etc. Alors il est temps, je crois, de voir si ces émotions encore à ce stade la gouvernent ou pas. J'aimerais qu'elle regarde son interférent, le plus grand, le Les plus émotions, maléfique. non. Le roi, c'est ça? Le roi? Elle sait pourquoi il est le roi, parce que il a tiré tout son pouvoir. Bien. Oui. Alors, cette couronne, on aimerait qu'il s'en décoiffe. Oh, qu'est-ce qu'il ne veut pas le faire? Je sais. C'est Il l'attribut le doit le plus faire. important qu'il porte. Oui, il doit le faire. Oui, il s'est décoiffé. Je veux dire, enlever la couronne. Il est en colère. Bien. Alors voilà qu'il s'est séparé de son attribut le plus important. Il est temps pour elle de se séparer de tout ce qui la lie à cette interférence. Selon elle, Si, de c'est quoi très je parle? mental. Je sais. C'est très mental, c'est cette persuasion. J'arrive pas à te décrire son état. Émotionnellement, elle est déjà bien. Elle a déjà compris émotionnellement ce qui se passe. Mentalement, elle est tellement, tu sais, plantée avec eux, tellement mêlée avec eux, que c'est pourquoi ça ralentit, c'est pourquoi ça fatigue tellement. Alors C'est une connexion mentale. isole-toi cette connexion mentale.
De Oui. quoi ça a l'air concrètement visuel? Comme s'il y avait de 1000 câbles. Ce ne sont pas des Ah, câbles, ok, ce on sont y est. comme des ondes, je ne sais pas quoi. Oui. On y est. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas modifier drastiquement la Mhm. densité, autrement dit, le courant de forme dans cette création. Admettons qu'il pleuve, et bien voilà que tu crées un soleil magnifique. Milena, D'accord. fais-le. J'ai créé même 7 soleils. Bien. Donc dans ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur, elle va pouvoir évaluer sa propre condition, sa propre contamination. Elle peut le faire avec des énergies, et pas mentales, émotionnelles et sexuelles, parce que la mentale est complètement prise. Donc, elle voit maintenant, à travers ses émotions et sa création, qu'est-ce qui se passe avec la partie mentale. Alors si elle est capable de les identifier, de les localiser, toutes ces micro-contaminations, tu vas Ouais. lui dire et lui rappeler qu'elle a choisi notre rencontre ici et maintenant pour se transformer. Alors, c'est le moment ou jamais. Oui, elle est prête. On la suit, observe, elle déclenche, elle donne le pulse, le premier. Elle mêle deux énergies émotionnelles, en fait deux forces plutôt que deux énergies émotionnelles et celle qu'on appelle sexuelle. Et elle monte ce pouvoir, cette mixture plus haut, plus haut, plus haut. Et cette mixture nettoie et détruit tout ce qui n'est pas à elle. Et ça monte jusqu'à la tête et ça explose dans sa tête. Ces 1000 connexions mentales explosent. Et il y a du calme, enfin il y a du calme dans la tête. Il y a du calme. Oh. Identifier s'il y a encore une quelconque programmation. Non, non, ils sont devenus si petits et leur création a disparu complètement autour d'elle. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de navette. En fait, le royaume, ils appelaient ça le royaume. Bien. Processus d'inclinaison vers l'intérieur. Elle à la rencontre du soi profond. Mémoire, chaque mémoire. Nous le savons toutes les deux, on est comme un oignon, non? Des couches, encore et encore interminables d'histoires. Les mémoires des massacres de la Alors elle Mongolie sait, et le massacre de la France. elle sait Ouais. de quoi il faut se réparer, de quoi il faut se soulager, de cette culpabilité, de ces souffrances. C'est le moment ou jamais. Elle se scanne elle-même avec cette force qu'elle a créée. Et comme ça, elle scanne, elle nettoie tout. Oui, elle le fait. Laisse-la faire. Toi, Mélena, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. 2, 3 choses encore. Même si forcément on a un début de réponse. Le fait d'attirer à soi ce qu'elle appelle reptilien, arachnoïde, pervers. Oh, l'autre, le Mongol. Il attirait tout, absolument tout pour lui gâcher la vie. La jalousie qu'exerçaient les autres femmes auprès de Christelle. Sort d'une force, elle dégageait sort d'une force qui n'était pas comme féminine, que les femmes la regardaient comme plutôt pas jalouse, comme jalouse, mais comme si elle était étrangère, comme si une femme n'est pas une femme. Ok. Il y avait beaucoup de méfiance en fait vers elle, de la part des femmes. Physiquement, Mhm. trouble au niveau de la thyroïde. Cause ésotérique, oui, non. Oui, parce que l'autre l'a tué, la flèche a percé son cou. Ça donne quoi, ça, dans le présent, cette mémoire? L'autre, le Mongolien, ne lui permet pas d'oublier qu'il l'a tué. C'est pourquoi le problème Non, à ce stade, là, dans le présent, je dis.
Il n'y a rien. Elle a tout scanné, elle a tout nettoyé. Elle m'a parlé d'une bactérie dans son corps. De nouveau, quand tu parles de bactéries, je suis renvoyée dans ce monde de Mongolie. Et il mangeait beaucoup de la viande crue parce qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter, par exemple, pour cuisiner. Et il vivait avec les bactéries. Il y a certaines choses qu'il a apportées de l'autre vie. C'est pourquoi la bactérie. Dans le présent, c'est ainsi qu'elle souhaite vivre dans ce corps de femme. Non, Alors quoi? elle veut se nettoyer de son passé, de tout. Elle veut être une femme, une vraie femme. Alors encourage-la. Tout ce qui appartient au passé doit cesser d'exister et de vibrer dans son corps seul. L'information doit continuer d'exister. Juste ça. Elle libère le passé comme si c'était les oiseaux qui sortaient d'elle. Et c'est très beau à regarder. Et ça survole et disparaît. Oui. Douleur aux hanches, cause ésotérique? Si? Non. Regarde. De nouveau, je suis renvoyée vers l'autre vie. Elle passait toute sa vie dans la selle, on appelle ça selle. Le sel, tu Tu dis? sais, le sel, oui. C'est qu'on met sur le cheval. Hein. Ah, la selle. La selle, oui. Et c'est pourquoi le douleur de hanche, de nouveau apportait de l'autre vie. Oui. Je mentionne cette information, mais par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant, est-ce qu'elle a déjà fait le travail ou pas? Tu veux dire maintenant, elle fait son travail, bien sûr. Alors Oui. énergétiquement, qu'est-ce que ça donne? Là maintenant. Là, maintenant, il y a une grande compréhension de soi-même. Il y a, euh, il y a plus de persuasion en elle que quelqu'un peut l'influencer. Elle se nettoie, elle se guérit et elle sait que ça peut durer. C'est, elle sait que maintenant, personne ne viendra pour lui déranger. Où sont les autres? Ils sont éloignés. Et le général est vraiment à genoux, comme si lui demandait ne me quitte pas, ne me quitte pas. À genoux, tu dis? Oui, Qu'a-t-elle à répondre à ces supplications? et elle lui répond tu dois trouver le sens de la vie hors de moi. Au sens d'existence plutôt, parce qu'il n'est pas incarné. Comme s'il existait parce qu'il était connecté avec elle. La vengeance le animait. Et maintenant, il n'y a plus rien qui l'anime. Donc, il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que je posais la question plus tôt. Quand je lui ai demandé après que tu auras obtenu cette satisfaction, que deviendras-tu? Et il a insisté en disant qu'il continuerait d'entretenir son propre état. Alors il est prisonnier de lui-même. Oui. Prisonnier de lui-même. Milena, elle décide. Je garde ces interférences humaines, non humaines, ou ici et maintenant je m'en débarrasse définitivement. Non, absolument. Elle veut se débarrasser d'eux. Une fois et pour toujours. Bien, alors, une fois pour toutes, c'est ici et maintenant. À 3, s'il reste empreinte, résidu dans son corps ou à l'extérieur de son corps, à 3, c'est comme un volcan qu'elle va faire déborder. D'accord. Bien. À 3, je veux voir tout ce beau monde terrassé, disparaître définitivement d'elle. Prête? Oui. Prête alors quand je dis 1, 2 et 3. Tout a disparu. Déconnecté. Tout a disparu, mais tout de suite, elle a créé quelque chose. Elle a créé une porte, et c'est sa création. Elle dit, je veux la passer.
Une porte encore. C'est ma porte pour ma liberté. C'est juste symbolique. J'ai bien compris. À ce stade, à nous de nous mettre un peu en retrait et de voir que révèle maintenant cette création. Non, c'est symbolique. Elle passe la porte et elle est souriante. Elle est libre. Elle se sent libre et la porte disparaît. Et elle augmente ses fréquences. Elle vibre. Elle est prête à vivre en paix. Bon, en paix chez elle, c'est pas comme en paix chez les autres parce que elle est vagabonde, tu sais, elle a quelque chose quand même masculin. Oui, donc c'est la paix, mais sa propre version de la paix. Est-ce que tu la vois bien? Oui, absolument. Elle a, tu vois, elle parlait de pensée suicidaire, mais elle a tant de force pour vivre que c'est incroyable. Vraiment. Bien, tu continues ainsi. Projection dans le futur, un coup d'œil, Milena, avec cette condition présente. Elle cesse de se préoccuper de penser des autres. Je veux dire, elle ne fait plus attention à ce que ressentent ou font ces femmes. Elle ne fait plus attention à ce que fait sa sœur. Elle laisse les gens agir selon elle, selon leur conscience. Mais ça ne l'influence plus. Elle avance son chemin. Physiquement, son état de santé. S'améliore parce que elle a réussi à sentir cette force vitale qu'elle a. Elle en a vraiment plein. Elle est très forte. Donc son corps tout de suite le ressent. Autre chose. Non, il y a une force pour vivre, il y a une force pour continuer, il y a une force pour être soi-même. Il y a une audace. Un mot de sa partie subliminale à son corps, à travers toi. Que, à part de la force, il y a beaucoup d'amour à l'intérieur. L'amour pour cette terre, l'amour pour la vie, mais aussi l'amour pour ensuite partir. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui. Elle veut saluer. être seule. Oui. On rentre. Prête? Oui. Bien, alors Milena, 1, déconnectée. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. La fréquence, l'émotion la plus opportune pour préparer ton corps pour ce retour. Et tu la sens. Tu la recrées à chaque battement de cœur. Cette émotion qui grandit toujours plus nourrissante, plus revigorante, régénérante. Et tu te sens à chaque seconde qui passe de mieux en mieux dans ton corps physique. À l'aise, confortable dans ton corps, que tu éveilles cette fois, que tu réveilles ici et maintenant à 3. Je suis là. J'espère bien. Et comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Très, très bien. Christelle, à toi. J'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens. Bien. Fatiguée. C'était intense. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de mots
qui ont été dites et qui résonnent vraiment en moi, que j'ai vu les visions, comme rebelle, agenouillée, beaucoup agenouillée, je sais qu'on voulait que je sois agenouillée. Enfin, c'est dingue, quoi. Arracher le cœur, c'est énorme. C'est énorme. Tout ce qui s'est passé, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Je suis super contente. Merci. Je sais que ça va aller. Et c'est bon signe. Tu sais qu'avec Milena, on est toujours très souriante quand le client peur. Ça peut être un peu perturbant pour ceux qui nous regardent, mais on sait que ça signifie que tu te libères déjà d'une énergie et que c'est extrêmement positif. Ouais, c'est des larmes de joie. Je me nettoie. Oui. Enfin, moi, je sais, c'est vrai que les gens qui peuvent visionner, c'est un peu impressionnant, mais ça part, quoi. Je lâche et Exact. merci. Je sais que j'ai eu raison de te dire bon, merci. Je vous ai rencontré, enfin, au bon moment. Il était temps. Mais voilà. Merci. Bravo C'est à toi super. pour ce travail, Christelle. Merci. On n'en a pas parlé ensemble. Est-ce qu'on publie, est-ce qu'on partage ce travail, cette histoire, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut publier, mais par contre, on floute. Hein. Ok, avec le floutage. Alors je te Merci. garde 1 minute avec nous, flouter, pas flouter, publier, pas publier. J'aime avoir les retours de clients, d'accord? Donc n'hésite pas à revenir vers nous. Je compte sur toi. Je te garde encore 1 minute avec nous, Milena. Merci et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, Merci. mesdames. Au revoir.